Merci pour votre accueil. J'ai eu cet honneur en premier tour des élections régionales de porter une liste qui s'appelait Bretagne ma vie, consciente, si vous voulez, d'un désamour profond des Bretons et des Bretonnes, mais des Français aussi, sur la question politique, et notamment sur les partis politiques qui sont aujourd'hui très en danger démocratique, et on a vu que le taux d'abstention est très préoccupant. Nous espérions peut-être trouver une autre forme qui était de dire, voilà, et si nous lancions des challenges pour la Bretagne, sans parti politique, sans étiquette politique, mais pas sans valeur, est-ce que nous pourrions faire une adhésion plus forte des Bretons et des Bretonnes? Et donc nous avons parcouru la Bretagne sous forme de raout, c'est-à-dire de banquet, malgré la Covid, qui nous a permis de travailler sur ces 7 challenges du départ, et peu à peu d'aller chercher des solutions au plus près du terrain, dans les fermes, dans les ports de commerce, dans les entreprises, auprès des chercheurs, des universitaires. Nous avons travaillé progressivement et peu à peu un programme s'est dessiné, programme que nous avons présenté donc au suffrage des électeurs et des électrices. À l'issue de ce scrutin, nous avions annoncé très clairement que nous ne ferions pas d'alliance, et ce n'est pas faute d'avoir été sollicité par les uns et par les autres, et puis des combinaisons de partis, même France Insoumise, vous vous rendez compte? Donc tout ça, on avait dit non, donc c'était pas possible. Sauf que à 10h15, le soir, alors que nous étions tous en train de faire la fête pour notre petit score, malgré tout, de 6,5%, mais nos remboursements de frais de campagne étaient assurés, c'était pas rien. Donc je n'avais pas à vendre ma maison, en gros. Donc nous étions très heureux quand, à 10h15, on reçoit un coup de téléphone du staff de Loïg qui nous dit « On voudrait discuter du projet ». Stéphane l'a bien dit tout à l'heure, merci. On voudrait discuter du projet. Je suis désolé, Paul, de t'avoir fait coucher jusqu'à 3h30 du matin ou 4h, parce que je connais les gens qui sont allés à l'IFRE discuter. Et vous avez discuté Bretagne, vous avez discuté projet. Et à 6h du matin, mon staff me dit « Mais écoute, Daniel, il se passe un événement incroyable, c'est que notre projet, ou en tout cas une grande partie de notre projet, trouve un écho favorable chez Loïg. » Loïg m'appelle, il me confirme évidemment les choses. Et c'est pas rien. C'est pas rien. C'est-à-dire que ce que nous avons trouvé au sein de la campagne trouve un écho. Oui, nous dit-on, il n'y a pas de souci, nous allons mener ensemble un plan de refus de la misère et de la précarité. Bien sûr avec les associations, bien sûr avec les départements, bien sûr avec les collectivités. Plan de refus de la misère. C'est pas rien, elle a augmenté beaucoup en Bretagne du fait de la Covid-19. Une alimentation durable dans les lycées. Alors, comment voulez-vous que ça ne nous touche pas avec 80% de bio et 100% local? Extrêmement important. Les lycées sont des vecteurs de mobilisation territoriale. Une politique de santé et de sécurité sanitaire, dont la prévention en santé, qui est très important, que nous avons travaillé avec le professeur Berthoud, doyen de la faculté de médecine de Brest, et coprésidence, c'était déjà dans le programme de Loïg, de l'ARS. Un plan Marshall des langues. Rendez-vous compte ce que ça veut dire. C'est que nous rentrons dans une offensive. Et Paul l'a bien dit, nous allons effectivement travailler sur ce plan Marshall des langues, une nouvelle politique régionale beaucoup plus ambitieuse et qui va nous conduire non seulement à préserver nos langues de Bretagne, mais à les faire vivre dans la vie ordinaire. Je sais que Loïg y tient énormément. Une politique maritime globale. C'est vrai, nous pensons que la Bretagne a trop regardé vers le continent, pas assez vers son horizon maritime, alors que nous avons une position géographique unique au monde et que nous savons, que les scientifiques savent, que l'écologie va passer par l'océan, parce qu'il y a de la nourriture dans l'océan, parce qu'il y a de la mobilité dans l'océan, parce que l'océan, c'est notre horizon, et c'est particulièrement l'horizon de la Bretagne. Une accélération, figurez-vous, accélérée de solutions avec les agriculteurs, pour sortir des pesticides de synthèse et des intrants chimiques. C'est pas rien. Nous nous sommes aperçus pendant la campagne que les agriculteurs détestaient qu'on leur dise quoi faire. Par contre, ils étaient tout à fait friands de proposer et de trouver des solutions eux-mêmes. C'est eux qui sont les agriculteurs. Nous, on sait ce qu'est que l'agriculture, mais eux savent ce que c'est qu'être agriculteur. Donc, il nous faut faire confiance aux agriculteurs.
Une politique massive de rénovation thermique de l'habitat breton. Il se trouve que nous avons travaillé un peu par hasard ce sujet dans la campagne et que nous avons proposé un projet clé en main qui va devoir être évidemment regardé par les services de la région, mais qui nous permet de façon massive, en tout cas sur les maisons individuelles, de rénover dans les 6 ans toutes les maisons de Bretagne. Un office foncier régional solidaire, c'était dans le projet de Loïc et c'est dans le projet de Loïc. La création d'un indicateur économique alternatif au PIB. C'est pas rien, nous souhaitons mettre effectivement en place, réfléchir avec le Césaire à la mise en place d'un indicateur breton de prospérité durable qui vise à ce que l'économie en particulier, mais aussi les actions des collectivités, n'aient pas d'impact négatif sur l'environnement, la santé et l'emploi. On en est loin, mais au moins le cap est fixé, le PIB étant un indicateur comme un autre, mais un indicateur relativement statique. Un plan de mobilité globale, pensant qu'il faut voir les choses dans la globalité, mais je sais que c'est dans l'esprit aussi de Loïc, à la fois un plan de mobilité aéroportuaire, portuaire, ferroviaire, mobilité douce, qui sera mis en place, comprenant une filière aéronautique décarbonée. Ça énerve les écologistes. Ça, cet aspect-là. Et enfin, une chambre citoyenne régionale qui sera créée pour statuer sur des sujets précis en lien avec le Césaire. Nous savons l'aspiration de nos concitoyens et concitoyennes d'avoir des moments de respiration démocratique entre 2 mandats, et ça, c'est un élément extrêmement important, et je trouve que l'idée que Loïc m'a proposée dans la discussion de confier cette tâche au Césaire me paraît extrêmement passionnante. Voilà, nous avons négocié ça, et que voulez-vous que je fasse ? Que voulez-vous que je fasse face à ces propositions ? Dire, ben non, on avait prévu de ne pas faire d'alliance, donc c'est bien, mais on laisse ça de côté. C'était, à mon avis, une solution non démocratique et une solution aussi stupide, puisque la politique, c'est quand même de faire avancer les dossiers, de faire avancer les choses sur le terrain. C'est pas de rester dans un entre-soi à se dire qu'on a raison, on est d'accord, mais ça ne fait absolument pas avancer les choses. Donc j'ai annoncé notre alliance avec enthousiasme, aux côtés de Loïc. La tempête s'est levée, énorme tempête, dans les médias, dans les réseaux sociaux, une tempête écologiste, sectaire, condamnant, n'essayant pas de réfléchir, agissant de façon forte sur mes équipes, une tempête épouvantable. Et je me suis rappelé cette phrase de Hannah Arendt, qui disait que les valeurs, c'est comme des feuilles sur un arbre. Ça commence à frémir quand arrive la tempête. Et j'ai vu ces frémissements des valeurs, où des gens, beaucoup de gens, énormément de gens nous ont dit « Écoute, Daniel, il faut que tu saches que l'écologie, nous sommes d'accord avec toi, mais l'écologie ne peut pas se faire sans la fraternité. La fraternité et l'écologie, c'est le même combat. Donc merci Loïc de le permettre.